journal de l'information. Le président algérien reçoit le ministre nigérien des Affaires étrangères. Au cœur des discussions, la coopération bilatérale et les projets stratégiques dont l'énergie et les infrastructures. Une délégation de Sonalgaz est d'ailleurs en mission à Niamey pour approfondir la collaboration énergétique entre les deux pays. 3 anciens dirigeants africains désignés facilitateurs pour tenter de relancer le dialogue en République démocratique du Congo. Objectif, mettre fin au conflit armé qui secoue le nord-est du pays. Le gouvernement sénégalais, une délégation des combattants unifiés du mouvement des forces démocratiques de Casamance signe un pacte en Guinée-Bissau, un pas décisif vers la stabilisation de cette région du sud du Sénégal. Et à Tizi Ouzou, à l'est d'Alger, après une semaine dédiée aux langues africaines et à la journée internationale de la langue maternelle, entre échanges culturels et contre cancer, un plaidoyer pour la préservation du patrimoine linguistique. Nous écouterons un compte rendu de notre envoyé spécial à Tizi Ouzou, Zine Cherfaoui, à la fin de ce journal. Bonjour et bienvenue dans l'édition principale des Friki FM où l'Afrique est au cœur de nos préoccupations. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu mardi à Alger le ministre nigérien des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur, Bakaria Sangaré, indique un communiqué de la présidence de la République. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur a indiqué que sa rencontre avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, marquait une étape significative dans le renforcement des liens entre l'Algérie et le Niger, avec des perspectives prometteuses pour l'avenir de la coopération bilatérale. Je vous propose de l'écouter. L'entretien a essentiellement porté sur coopération bilatérale entre nos deux pays. L'Algérie et le Niger entretiennent des relations de très longue date. Elle date de 1964. Notre coopération touche pratiquement tous les aspects de la vie politique et économique de nos deux pays. Nous avons assisté à un développement formidable de notre coopération. L'Algérie et le Niger, deux pays voisins, liés par l'histoire et les défis communs. Aujourd'hui, l'axe Alger-Niamey prend une nouvelle dimension portée par des projets stratégiques dans l'énergie, les infrastructures et la coopération bilatérale. Un partenariat solide fondé sur du concret. Rania Aitrassi nous en dit plus. Sécurité, économie et développement, l'Algérie et le Niger renforcent leur coopération pour relever ensemble les défis auxquels ils sont confrontés. Face aux enjeux communs, Alger apporte son expertise dans divers domaines pour consolider la stabilité régionale. Mais la sécurité n'est qu'un volet de ce partenariat. L'économie en est un autre pilier avec le gazoduc transsaharien, véritable corridor énergétique entre l'Afrique et l'Europe. À cela s'ajoute le développement des infrastructures, la facilitation du commerce et le renforcement de la formation. Seini Zakaria, politologue nigérien. Le Niger et l'Algérie avaient signé plusieurs accords, notamment dans le domaine énergétique. Il y a la réalisation du projet CAFRA. Le Niger s'est déclaré pleinement disposé à travailler en étroite collaboration avec Sonatrach pour la reprise rapide des activités pétrolières dans le cadre de ce projet. Il y a aussi le projet gazoduc transsaharien et il y a aussi le projet qui porte sur le renforcement de la coopération entre les entreprises des deux pays dans le domaine du raffinage et de la pétrochimie. Entre défis sécuritaires et ambitions économiques, l'Algérie et le Niger misent sur une coopération renforcée avec un objectif clair, avancer ensemble vers plus de stabilité et de prospérité. Il est important de rappeler qu'une délégation du groupe énergétique algérien Sonalgaz, conduite par son PDG Mourad Hadjel, séjourne à Niamey dans le cadre du renforcement du partenariat entre le groupe public algérien et la société nigérienne d'électricité Nigélec. Et puis l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, ainsi que l'ancien premier ministre éthiopien Hailemariam Desalegn sont désignés facilitateurs pour un nouveau processus de paix en République démocratique du Congo, sujet à un conflit armé dans le nord-est du pays avec les rebelles du groupe M23. Les 3 ex-dirigeants africains nommés par la communauté d'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe ont la lourde tâche de conduire cette nouvelle initiative de dialogue entre les différents belligérants. Vous y malade. Les noms des 3 responsables appelés à relancer le processus de paix fusionné de Luanda et Nairobi ont été dévoilés dans un communiqué non daté et diffusé le 24 février par l'EAC et la SADC suite à la réunion des chefs d'état-major des armées des organisations sous-régionales à Dar es Salaam. Une étape importante franchie par les 2 communautés régionales africaines. Ahmed Keteb, expert en géopolitique et questions africaines.
parce qu'elle permet d'abord l'appropriation du conflit et du problème par les instances africaines. Cela permet, à travers des poids lourds de la politique africaine, de trouver des solutions qui pourraient rapprocher les points de vue divergents entre Kinshasa et Kigali et entre les différents protagonistes. Cette désignation aux fonctions de facilitateur vise à conduire des actions concrètes pour une stabilisation à long terme dans cette région de l'Afrique. Tout le génie de ces facilitateurs est de trouver la solution qui permettra de fusionner les deux processus et d'avoir une seule feuille de route et un chronogramme pour arriver à phaser les différents moments, les tempos qui organiseront la désescalade et l'ouverture d'un véritable processus de paix. L'Éthiopien Desalegn, le Nigérian Obasanjo, ancien patron de l'Union africaine, et le Kenyan Kenyatta, qui occupait le poste de facilitateur au sein même du processus de Nairobi et reconduit, sont réputés pour leur sérieux et leur crédibilité à travers le continent. Il est vrai que la situation humanitaire est catastrophique. Ahmed Kateb, dans le sud Kivu, le nord Kivu, l'Ituri, dans le périmètre de la ville de Goma. Et l'urgence est telle que les facilitateurs cités, leur mission est urgente. Il faut arriver à tout prix, non seulement à faire taire les armes, mais surtout à stabiliser la situation et qu'il y ait des mécanismes pratiques, opérationnels, qui permettront d'éviter le pire dans l'est de la République démocratique du Congo. Des combats qui ont fait depuis le début de l'année plus de 7000 morts, des milliers de déplacés et quelques 700 000 enfants privés de scolarisation. A noter que le procureur de la CPI en République démocratique du Congo, Karim Khan, s'est dit inquiet de l'évolution de la situation dans l'est de la RDC durant son séjour et prévoit de rencontrer le président Félix Tshisekedi, des membres du gouvernement ainsi que des représentants de la mission onusienne de maintien de la paix au Congo, la MONUSCO et des acteurs de la société civile. Toute autre chose à présent, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko et une délégation des combattants unifiés du mouvement des forces démocratiques de Casamance du Front Sud vient de signer un accord de paix instaurant un cessez-le-feu dans la partie sud de la Casamance. La signature a eu lieu en Guinée-Bissau en présence du président Umaru Sissoco Embaló. L'accord permettra d'instaurer une paix durable dans cette région du sud du Sénégal. Pour le politologue Moussa Diaw, le plan économique formulé par le gouvernement ne peut prospérer que dans un cadre de paix. On écoute l'universitaire. Il est contacté par Younes Diama. Cet accord va consolider la dynamique de paix et permettra à la région de profiter justement de ces projets de développement visant à améliorer les conditions de vie, à développer un certain nombre de secteurs, notamment le secteur agricole et l'élevage dans cette région sud du Sénégal qui était en proie à une guerre larvée depuis 1982. Donc cette étape est importante dans la pacification de toute cette région. Cet accord-là permet de consolider la paix, d'établir une confiance entre les autorités et les ressortissants de cette région qui sont rebellés parce que tout simplement se considèrent comme étant marginalisés économiquement, politiquement et socialement. Et qu'en est-il du reste de l'actualité, Mohamedou Dia? L'Afrique en bref. L'Afrique en bref. Libye, les autorités lancent un mandat d'arrêt contre un homme accusé d'avoir tenté de tuer un ministre le 12 février à Tripoli. Au Tchad, 13 personnes ont trouvé la mort et 10 autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu dans la province du Hajer Lamis. Le Botswana a signé mardi un accord avec le leader mondial du secteur de Beers. L'accord prévoit que la société étatique Okavango Diamond Company vendra 30% et de Beers 70% de la production du pays lors des 5 premières années. Et place à la culture à présent, le Haut Commissariat à la Mazérité a clôturé lundi soir à Tizi Ouzou à l'est d'Alger son riche programme concocté à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle et de la Semaine des langues africaines par des représentations musicales en langue amazigh, arabe et africaine. Ces journées riches en échanges et en réflexion ont permis de souligner l'importance essentielle de la préservation et de la valorisation des langues, véritable héritage culturel et une identité profonde de la nation algérienne. Voici un compte rendu de notre envoyé spécial à Tizi Ouzou, Charfaoui.
Ces 2 journées riches en échanges et en réflexions ont permis de souligner l'importance essentielle de la préservation et de la valorisation des langues qui constituent un véritable héritage culturel et une identité profonde de la nation algérienne. Celle-ci, indique le HCA, souligne haut et fort son appartenance à l'Afrique et réaffirme le rôle central de l'Algérie dans la gouvernance panafricaine forte et souveraine. Suite à ces échanges, les participants ont formulé 8 recommandations. L'une de ces recommandations évoque le renforcement des langues maternelles dans le système éducatif national en incluant dès le primaire la dimension africaine de l'Algérie dans les programmes scolaires. Une autre recommandation appelle à inciter les médias nationaux à développer des programmes télévisés, radiophoniques et numériques dans toutes les variantes de la langue amazigh, tout en intégrant la dimension africaine afin de renforcer le sens d'appartenance à une culture millénaire en interaction avec l'africanité. Rappelons que la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle et de la Semaine des langues africaines a été organisée les 23 et 24 février à Tizi Ouzou en collaboration avec l'Assemblée populaire nationale et en partenariat avec l'Université Mouloud Mamri et la radio Ifriqiya FM. Et plongeons ensemble dans l'âme vibrante de la culture, exposition, concerts, festivals et bien plus encore. Voici l'agenda culturel présenté par Udal Batoué. Africulture, l'agenda culturel. Burkina Faso, le FESPACO suit son cours avec une riche programmation, notamment le film Fourou et des rencontres cinématographiques jusqu'au 1er mars. Bénin, le Festival international des arts du Bénin se déroule actuellement à Cotonou jusqu'au 2 mars. Kenya, du 5 au 9 mai, la conférence internationale sur l'authenticité du patrimoine en Afrique se tiendra à Nairobi. Elle favorisera l'échange de recherches, d'expériences et de connaissances sur le patrimoine africain. Et du sport pour refermer les pages de ce journal et le coup d'envoi d'hier de la 25e édition de marathon ou du marathon du Sahara occidental. La présente édition voit la participation de plus de 400 coureurs de 32 pays. Football, le président de la Fédération internationale de football FIFA, Gianni Infantino, a félicité le président de la Fédération algérienne de football FAF, Walid Saadi, réélu mardi pour un nouveau mandat olympique 2025-2029 lors de l'Assemblée générale extraordinaire élective tenue au Cercle national de l'armée à Beni Messous, a indiqué l'instance fédérale dans un communiqué. Voilà ce qui referme notre journal. Un grand merci à notre réalisateur Saad El Mehdi, à Mustafa Sedra et à la régie technique, Ahlam Salama à l'image. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue de se dérouler. Nous resterons à l'affût des dernières évolutions. Dans moins d'une heure, retrouvez-moi pour le round-up de l'information où nous reviendrons sur les faits marquants de la journée. Restez connectés, à très bientôt.